Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro de Faites le papier. Ensemble, on va analyser le handicap le plus doté en obstacles, à savoir le prix du président de la République. C'est une course qui est toujours passionnante à étudier, passionnante à jouer, mais c'est une course qui est également très ouverte. On va essayer de faire des choix, on va essayer de faire les bons choix bien évidemment et tout de suite, on fait le papier. Allez, avant de prendre la direction d'Auteuil, n'hésitez pas à interagir avec nous en nous donnant vos pronostics. Tous les pronostics sont les bienvenus. C'est une course qui est tellement ouverte. N'hésitez pas, voilà, si vous avez des petites idées, des petites infos, n'hésitez surtout pas à les partager. Allez, on prend la direction d'Auteuil et on va analyser surtout les 18 concurrents. Ils ne sont plus que 17 après le forfait du numéro 4, Saint-Romain du Derby. À commencer par le numéro 1, Écoute en tête. Un cheval qui a été formidable en fin d'année passée. Vous voyez ses performances. Je pense qu'il est arrivé à une valeur qui est un petit peu plancher pour lui, sa rentrée est correcte, mais c'est un cheval qui se donne. Voilà, je suis pas sûr qu'il va beaucoup évoluer sur cette course de rentrée et je le pense un petit peu limité pour les premières places. Je pense qu'il y en a d'autres qui arrivent avec peut-être un petit peu plus de marge que lui, d'autant plus que sa valeur a bien évolué en fin d'année passée avec 2 succès dans des gros événements. Je ne le néglige pas totalement, mais il ne fera pas partie de mes préférés. Bandero, lui, en fera partie, ce numéro 2. Un cheval entraîné par Anne-Sophie Paco que l'on ne présente plus, j'ai envie de dire. Il n'a que 8 ans, mais on a l'impression de l'avoir toujours connu. Vous voyez, sa musique est ultra harmonieuse. Il ne sort que très rarement, pour ne pas dire jamais, des 5 premiers. Un cheval qui arrive ici sur son objectif. Il a plusieurs courses dans les jambes. Il est en grande forme. Il est extrêmement durci. Il n'aura aucun problème avec le terrain. Et d'ailleurs, il vient de très bien courir dans le prix Robert de Clermont-Tonnerre qui prépare à de toute autre joute. Je parle évidemment du Grand Steeplechase de Paris. Ce prix Robert de Clermont-Tonnerre, c'était la première étape des Grand Steeplechase Masters. Grandeur nature, Meta Sequoia, voilà, c'était pas les mêmes, on peut le dire. Et ce jour-là, Bandero se comportait très bien. Ça va lui avoir fait une préparation idéale, à mon sens, pour arriver sur ce prix du président de la République. Et je pense qu'il a une très belle carte à jouer, ce numéro 2, Bandero. Motu Faréon, le numéro 3. Pour ne rien vous cacher, ça sera ma 7e. Après le forfait de Saint-Romain du Derby qu'on a appris en début de journée ce vendredi. Et Motu Faréon est ma 7e. J'ai longuement hésité à la retenir. Peut-être parce qu'elle manquait un petit peu de métier, peut-être un petit peu moins endurcie, notamment sur les gros parcours d'Auteuil. Mais c'est vrai qu'elle a vraiment bien couru. Elle a fait un très bon meeting de Cagnes, en terminant notamment 2e de la grande course de haie de Cagnes, derrière le valeureux, très valeureux Cyrano de Paille. Et dernièrement, elle a joué de malchance. Elle a chuté. Elle n'a pas vraiment chuté. En fait, un concurrent lui est tombé devant elle et malheureusement, son jockey n'a pas pu éviter la chute. Reprenez cette Motu Faréon que va découvrir Angelo Zuliani. On a évidemment passé le numéro 4, Saint-Romain du Derby. On regrettera bien évidemment son absence. Il aurait fait partie des favoris. Numéro 5, c'est Inédit Siergue. Un profil assez différent des autres. Il a finalement assez peu couru. Il a seulement 5 ans. Il est un petit peu moins endurci peut-être que les autres, mais il est entraîné par Arnaud Chaillet-Chaillet. Et alors ça, je peux vous dire que c'est un gage de qualité lorsque l'on veut préparer le handicap. Arnaud Chaillet-Chaillet sait préparer ce style d'épreuve. C'est son seul pensionnaire dans cette course. Je pense qu'il a visé de longue date. Sa rentrée en OS 6e était très bonne. Il était derrière Il est français. Bon, il a terminé très loin certes, mais il était derrière Il est français. C'était un tout autre lot en haie. Il a été monté patiemment et ça lui aura certainement fait le plus grand bien. Son jockey a d'ailleurs tenu à finir le tour du parcours. Il a pu l'arrêter. Il a bien terminé le parcours pour lui donner une course d'ouverture de poumon qui va l'amener parfaitement pour cette épreuve. Je voulais simplement vous remontrer son succès acquis sur l'hippodrome d'Auteuil. C'était 3006 dans des conditions un peu différentes, mais il a quand même gagné sous 71 kg, 3600 mètres en allant de l'avant sur l'hippodrome d'Auteuil devant un lot qui était tout à fait correct, Hirundo, Icare du Seuil. Voilà, c'était vraiment bien. Bon, c'était que des chevaux de sa génération, c'est un contexte complètement différent. Mais c'est un cheval qui a assurément de la qualité. Et comme je vous dis, il a été préparé avec grand soin pour cette épreuve. Un petit peu de mal à juger Guéluron, dont les dernières perfs globalement ne sont pas très bonnes. Voilà, j'ai l'impression qu'il y aura meilleur dans cette épreuve. Même si c'est un cheval qui est assez dur, qui est assez courageux, qui va bien aimer le terrain lourd. Qui aura quelques arguments évidemment pour lui, mais tous les chevaux ont des arguments dans cette course parce que je vous dis, déjà on a affaire à un très joli lot et des chevaux qui ont été préparés, mais Guéluron je ne vais pas le retenir. Voici ma favorite, Batam du Bocage, une jument de 6 ans entraînée par Jérôme Delaunay, un entraîneur redoutable. Anthony Le Renard sera son partenaire. J'ai vraiment bien aimé sa course de rentrée, c'était dans le prix Luther 3, la course de référence par excellence. Saint-Romain du Derby ne va pas courir, mais regardez, Batam, du Bocage, Echo de Chandou, Royal Cléty, Harry Conti, Jim Moon, Écoute en tête, on peut remonter loin jusqu'à Guéluron qui était quand même un petit peu décevant. Et Batam du Bocage, on va d'ailleurs revoir la dernière ligne droite de ce prix Luther 3.
Vous voyez que Batam du Bocage est ici en Kazakh marron. Il y avait Écoute en tête qui était allé de l'avant, qui allait un petit peu coincé. Saint-Romain du Derby, on le regarde quand même pour la prochaine fois, mais malheureusement il sera non partant. Il avait fait quelque chose d'assez extraordinaire. Echo de Chandou courait pas mal. Regardez également Royal Cléty, Harry Conti qui était en retrait, et notamment Royal Cléty. Hein, mais on reverra la course tout à l'heure. Ma favorite, elle est là, à Batam du Bocage. Elle avait plus de 70 kg à porter ce jour-là pour une jument, pour une rentrée. Ce n'est jamais évident. Cette fois-ci, la référence est un petit peu différente du quintet, donc elle aura 68,5 kg à porter. Et je pense que ça a grandement l'avantagé. Elle a lutté tout de même avec Echo de Chandou, qui est une valeur sûre à ce niveau de compétition tout au long de la phase finale, et elle était extrêmement courageuse, troisième. À coup sûr, elle aura évolué, et je pense qu'avec quelques progrès, elle peut même remporter ce prix du président de la République. Echo de Chandou, le numéro 8 que vous avez vu sur les images, lutter avec ma favorite. Alors vous allez me dire, ça paraît un peu bizarre de ne pas le voir figurer dans un prono. Je m'explique, je pense qu'Echo de Chandou, c'est un cheval qui se prépare assez vite, qui était déjà à mon avis bien prêt pour cette course de rentrée. Je pense également qu'il est plus à l'aise dans les terrains, qui étaient un peu plus rapides la dernière fois. Il y a pas mal de pluie récemment en région parisienne. Je pense que la piste va être bien plus souple cette fois-ci. Ce sera à mon avis deux choses qu'il aura un petit peu contre lui. C'est difficile de l'éliminer d'un prono, mais voilà, il fait partie de mes gros regrets, mais il faut faire des choix. Et Coach Chandou ne fera pas partie de mon prono, mais tout en sachant que voilà, c'est un cheval qui est extrêmement régulier, qui a l'habitude de ce style de course. Voilà, il a quand même pas mal d'arguments pour lui. Le numéro 9, c'est Pauline, pensionnaire de François Nicole, qui va effectuer une course de rentrée après s'être essayé sur le cross sans grande réussite. Un cheval qu'on connaît bien sur le steeplechase, maintenant en 60,5 de valeur, je ne suis pas sûr qu'il ait une marge de folie. Tanguy Andrieux sera son partenaire. Il arrive sur cette épreuve avec certainement du boulot, hein. Ce n'est pas forcément la rentrée qui m'inquiète, c'est plus sa compétitivité à ce niveau. Voilà, on a fait la moitié des concurrents, même un petit peu plus vu qu'ils ne seront que 17 finalement au départ. Avec sur cette première partie de tableau, Bandero, que je garde très haut, Motu Faréon, Inédit Sergue et Batam du Bocage qui sont mes deux favoris. Voilà, avec ces 4 chevaux-là, je pense que ce sont 4 chevaux assez fiables, en tout cas pour cette première partie de tableau. On va poursuivre. Avec le numéro 10, c'est Rosa Kleb, une jument âgée de 5 ans. Qui a quand même assez peu de métier sur le steeple, qui est assez peu endurci, qui sera confié à Dylan Ubeda, l'entraînement de David Cotin. La rentrée est correcte. Voilà, maintenant je pense qu'il y a des profils un petit peu plus séduisants. Je pense surtout que son manque de métier, son manque de dureté peut parler contre elle, malheureusement. Le numéro 11, c'est Harmonie Deney, une jument de 6 ans entraînée par Gaby Linders, qui arrive sur cette course en pleine forme, hein, on peut le dire. Première, deuxième, troisième lors de ses 3 dernières tentatives. Première, troisième, deuxième pour l'ordre précis. Maintenant, voilà, elle aussi, je pense qu'elle peut manquer un petit peu de ténacité face aux vrais chevaux d'Auteuil endurcis, rompus au style d'exercice des gros quintés plus, qui feront très largement partie de ma sélection. Ce n'est pas forcément son cas et je vois pareil, pas une marge de folie en 62 valeurs, mais bien évidemment, elle aussi aura des arguments. Attention à celui-ci, Imperil, pensionnaire de Nicolas Littmoden, qui a déjà créé des surprises dans ce style d'épreuve, notamment avec Captain Speaking. Un entraîneur très adroit. Imperil, on le connaît encore assez peu finalement, mais il a très bien gagné pour sa rentrée sur l'hippodrome de Fontainebleau. Il avait auparavant bien couru, on voit cette performance. Gigi Destruval, Guenard, vraiment il s'est baladé ce jour-là. Il faisait une course de rentrée, il battait notamment Captain Speaking, comme je vous le disais, qui est quand même une valeur assez sûre à ce niveau de compétition. Je trouve qu'il a un profil amusant. Je ne saurais pas vous dire quelle est sa marche, quel est son niveau réel, mais je me méfie grandement de ce concurrent. Le numéro 13, c'est Fanfaron Spécial, lauréat de l'épreuve en 2021. On ne le présente plus, hein, ce pensionnaire de Patrice Quinton. Il a que 8 ans, mais un petit peu à l'image de Bandero. On a l'impression de les avoir toujours connus. Un super cheval. Il a gagné en 2021. Et puis, il a connu une petite traversée du désert. Il a été moins bien. Et je trouve que depuis qu'il est revenu, depuis qu'il a renoué avec le succès sur l'hippodrome de Cran, ça lui a fait beaucoup de bien. Ces 2 dernières 3e places ne sont pas géniales, mais je pense vraiment que Patrice Quinton avait pour objectif d'amener son cheval à 200% pour ce prix du président de la République. Et je pense que si c'est le cas avec Baptiste Leclerc, c'est un cheval qui peut assurément bien faire. Il a que 66 kg à porter. Sur son ancienne valeur, il aurait été tout en haut de tableau. Et je m'en méfierais grandement. Je pense qu'on peut revoir le grand Fanfaron Spécial, ou en tout cas peut-être un petit peu moins bien. Mais à cette valeur-là, il n'a pas besoin d'être le grand Fanfaron Spécial pour lutter pour les premières places. Et justement, voilà, je vous remettais, c'est un prix du président de la République. En 2021, il dominait Enfant Roi, Bandero, qui était déjà là. Voilà, quand je vous disais que ce sont des chevaux qu'on connaît tout le temps, Darling des Boards, ce sont vraiment des super lignes. Hein. Et il l'a gagné d'ailleurs avec 66,5 kg, mais une valeur qui était un petit peu plus haute, me semble-t-il. En tout cas, sa valeur qui a évolué suite à ce succès.
ce qui lui a un petit peu contrarié la suite de sa carrière. Il a eu un petit peu de mal à confirmer. Jimble Moon pour Mathieu Pitard aura la distance et le terrain pour lui. C'est un cheval qui est très dur, qui a beaucoup de fond, qui aime bien le terrain lourd. Maintenant, voilà, il ne m'a pas prouvé jusqu'à présent qu'il avait le niveau de ses chevaux de gros quintet d'Auteuil. Il a souvent été battu dans ce style d'épreuve. J'ai un petit peu de mal à lui faire confiance s'il s'élancera en position de gros outsider. J'aime beaucoup le numéro 15, Royal Cléty. Ça va d'ailleurs nous permettre de revoir le prix Luther 3 une deuxième fois. Il était 5e ce jour-là, à 9 longueurs effectivement de Batam du Bocage et de Echo de Chandou. Mais en finissant bien, on va revoir cette ligne droite. Regardez où il était, Royal Cléty. Il était quand même assez loin à l'entrée de la ligne droite. Et surtout, vous voyez que c'est un cheval froid, mais qui ne lâche jamais. Et je pense que les 4700 mètres du parcours d'Auteuil, en terrain très lourd, en terrain très souple en tout cas, ça va vraiment être son sport. C'est un cheval qui n'a pas vraiment de changement de vitesse, qui n'a pas vraiment de vitesse de base, mais qui ne dit jamais non. Il a un petit poids en bas de tableau et je pense qu'il peut vraiment créer la surprise. Regardez sa fin de course qui était tout à fait correcte. Il allait dominer Écoute en tête, Harry Conti, et il finissait, je trouve, dans un style prometteur. Son jockey l'a tout de même respecté. Il lui a mis un coup de cravache ou deux après la dernière ES simplement pour que son cheval s'allonge. Et je pense qu'il est encore sur la montante, ce pensionnaire d'Éric Le Coiffier. Et je crois qu'il est capable de fournir une grande performance. Je ne serais même pas surpris de le voir sur le podium, ce numéro 15, Royal Cléty. Harry Conti, on vient de le revoir sur la course de référence, seulement 6e. C'est un cheval qui a de la classe, mais qui n'est pas de tous les jours. Et dans ce style d'épreuve, je vais plutôt préférer voilà, les vrais tracteurs, les chevaux qui ont beaucoup de fond, beaucoup de tenue, plutôt que ce Harry Conti qui a plutôt tendance à être un peu brillant et pas forcément tenace, ce numéro 16, Harry Conti. Fontane, le numéro 17, l'entraînement d'Emmanuel Clayeux, un cheval extrêmement régulier, mais dans des catégories peut-être un petit peu inférieures. Il se retrouve en bas de tableau de ce gros quintet plus. Voilà, j'ai un petit peu de mal à la situer. Je lui en préfère d'autres en classe pure, mais avec seulement 63,5 kg sur le dos, à Ludovic Philippon qui va certainement lui donner un parcours à l'économie. Pourquoi pas, mais je lui en préfère d'autres. Et puis enfin, Gunnar, le numéro 18. Un cheval, là pareil, extrêmement régulier, qui est peut-être dans une catégorie un petit peu forte pour lui. On voit, il vient de courir sur l'hippodrome de Saint-Brieuc. Ce n'était évidemment pas les mêmes lots, mais c'est un cheval qui fait absolument tout ce qu'on lui demande et qui est extrêmement généreux. Donc voilà, c'est difficile de donner des notes négatives à ses concurrents que l'on adore parce que ce sont vraiment des super chevaux. Mais c'est vrai que dans cette épreuve, je vais en préférer d'autres. On va récapituler avec sur la deuxième partie de tableau, le numéro 12, Impéril. Vous aurez compris, c'est un petit peu mon X au départ de cette épreuve. C'est un petit peu mon coup de poker. Fanfaron spécial, je le reprends. Je suis obligé de le garder dans un ticket. Et puis Royal Cléty, le numéro 15, qui, vous l'aurez compris, fait partie de mes préférés. Le quintet que je vous propose, 7 chevaux, flexion de 5%, 10,50 €, ça vous en avez l'habitude. Le 7, Batam du Bocage, devant le 5, Inédit Cirque. Royal Cléty, le numéro 15, attention à lui, vraiment, j'y crois beaucoup. Impéril, le 12, pour pourquoi pas venir pimenter les rapports. Bandero et Fanfaron spécial qui étaient déjà là dans l'édition 2021 de C'est au prix du président de la République. Et puis Motu Faréon qui peut faire parler sa fougue et pourquoi pas venir prendre une place. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Comme je vous disais, n'hésitez pas à partager avec nous vos pronostics. On essaiera d'y répondre dans la mesure du possible. Et surtout, bon jeu à tous et n'hésitez pas à aller sur l'hippodrome d'Auteuil. 15h15 pour le prix du président de la République. Ce dimanche sur l'hippodrome d'Auteuil, ça va être magnifique. À bientôt.